C'est tous maintenant. Mais la rappeler tous les ans nous permet de conserver la mémoire de cette période sombre et douloureuse de notre passé, d'en tirer des leçons pour notre avenir. Joseph Thérin était le patron d'une petite scierie à Saint-Laurent, dans laquelle il employait des garçons du pays, Pierrot Bernard, Gaston et Guy Macouillard, Jean Élie, auxquels se sont ajoutés deux jeunes Charentais réfractaires au STO, Louis Chabot et René Charrier. Depuis la défaite, ils ne supportaient pas la soumission et l'humiliation de l'invasion allemande. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait bien des groupes qui se formaient dans la clandestinité, mais c'étaient des groupes cloisonnés par mesure de prudence et qu'il était difficile d'intégrer. Mais le hasard a mis un jour Joseph Thérin en contact avec Latour, le secrétaire de mairie, qui faisait partie d'une organisation appelée OCM, c'était Organisation civile et militaire. Donc, une rencontre est organisée avec le responsable local de Bordeaux. Celui-ci confie une mission. Il s'agit de recevoir des armes parachutées par Londres et il faut les stocker en lieu sûr. C'était à eux à choisir le terrain et le lieu de stockage. Alors le terrain choisi, c'est celui que vous avez devant vous. Le plan a été relevé sur le cadastre de la commune et envoyé à Londres pour avoir l'agrément. Le lieu de stockage lui a été assez facile à trouver, étant donné toutes les carrières qui se trouvent dans notre sous-sol. Ils ont donc trouvé une carrière à proximité du cimetière de Saint-Laurent. Elle était très difficile d'accès car c'était un puits très profond dans lequel on ne pouvait descendre que par une échelle. Pendant toute l'année 1942, ils attendent l'homologation du terrain, qui leur parvient finalement en janvier 1943, par un message de Radio Londres. Tout vibre sur Terre, tout tremble dans Londres. C'était un de ces mystérieux messages personnels à travers lesquels les consignes étaient données. À partir de février 1943, un message passé à 19h, puis confirmé à 21h, annonce un parachutage pour le milieu de la nuit. C'était toujours des nuits de pleine lune. Ils balisaient le terrain avec les moyens du bord. C'était des phares de voitures reliés à des batteries. L'avion arrivait par le nord, à basse altitude. Il lâchait 8 à 10 parachutes, chacun apportant un container rempli d'armes, de munitions et d'explosifs. Il fallait les charger sur la camionnette, faire plusieurs voyages pour les amener à la carrière de Saint-Laurent. C'était donc des nuits assez épuisantes et angoissantes aussi, car les Allemands n'étaient pas très loin et cet avion qui volait en rase-motte n'avait rien de discret. Ce petit manège a continué au fil des mois. Malheureusement, en juillet 1943, des agents doubles qui étaient infiltrés à l'OCM à Bordeaux trouvent le fichier avec les adresses de tous les responsables locaux. Une centaine de personnes seront arrêtées, alors torturées, fusillées, envoyées, déportées, enfin bref. Et début 1943, la Gestapo se présente à Saint-Laurent pour arrêter Joseph Thérin. Ils se méfiaient depuis quelque temps. Ils ont réussi à fuir, tous, sauf Pierrot Bernard, et ils se réfugient dans une carrière au lieu-dit Matard, au fond d'une carrière qu'ils avaient repérée avec Albert Bernard, que tout le monde connaissait ici sous le nom de Bébert. C'était un ami champignoniste qui connaissait très bien la carrière. Donc Pierrot Bernard ne s'est pas réfugié parce que c'était un homme très discret, qui se taisait, qui ne parlait pas beaucoup. Il a continué à vivre sa petite vie tranquille dans le village. Il continuait d'aller taper la belote au café du coin. Donc il était au courant de tout ce qui se passait, des allées et venues des Allemands, et ainsi il pouvait les renseigner. Donc ils sont dans cette carrière pour une quinzaine de jours, dans le froid et l'obscurité, et ils ne devront leur survie que grâce au dévouement de Bébert Bernard et de Le Goff, qui viennent les ravitailler à la nuit tombée en réussissant à échapper aux patrouilles allemandes. Alors cette question du ravitaillement peut paraître secondaire à notre époque, mais en 1943, il y avait des tickets de rationnement pour le pain, le lait, la viande, enfin pratiquement tout, et il fallait nourrir 6 jeunes hommes au moins une fois par jour, et c'était vraiment un défi.
Heureusement, nous étions à la campagne, tout le monde avait son potager, élevé quelques volailles, souvent un cochon. Et si les paniers de ravitaillement arrivaient à être garnis, c'était aussi grâce aux mères de ces deux hommes, qui ayant été forcément mises dans la confidence, lorsqu'elles se sont aperçues que le jambon avait maigri mystérieusement ou que les pommes de terre qui étaient destinées aux cochons disparaissaient. Pendant la réclusion forcée de ces hommes, c'est Albert Bernard qui est chargé d'aller à Bordeaux leur faire fabriquer de faux papiers d'identité. Ces papiers étaient fabriqués par un certain monsieur Dagré, imprimeur, qui a beaucoup travaillé pour la résistance, qui ensuite a été arrêté, déporté et qui n'est jamais revenu.